Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai à cœur de vous faire une vidéo sur ambassadeur du Christ. Alors qu'est-ce qu'un ambassadeur? Tout d'abord, un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays envers un autre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc la fonction d'ambassadeur, selon la Bible, c'est d'aller vers d'autres et leur dire soyez réconciliés avec Dieu. Donc là, c'est Paul qui, avec ses collaborateurs, fait cela envers aussi l'Église. À savoir que, par exemple, l'évangéliste, c'est un don qui a été donné pour l'Église aussi. Donc l'évangéliste ne fait pas qu'évangéliser, apporter la bonne nouvelle à l'extérieur, il apporte aussi la bonne nouvelle à l'intérieur du corps de Christ, parce que là aussi les chrétiens en ont souvent besoin. On a besoin d'être encouragés, fortifiés les uns les autres. Et les ambassadeurs ont diverses fonctions, divers appels, souvent. On est tous ambassadeurs du Christ. Et donc, en tant que chrétien, et donc on l'est aussi, soit en étant pasteur, soit en étant évangéliste, en étant docteur, enseignant. Il n'y a pas un ambassadeur qui fait rien. On va le voir plus tard, il n'y a pas d'ambassadeur aussi qui reste tranquille dans son bureau et qui ne travaille pas. Ça n'existe pas. Tout chrétien a une fonction dans le corps de Christ. Si tu vas dans une église le dimanche matin et que tu restes assis à ta place, tu ne prends pas ta place d'ambassadeur. Tu n'es pas ambassadeur, tu ne fais rien. Tu as quelque chose à faire dans le corps de Christ. Tu ne dois pas te contenter d'aller à l'église le dimanche matin. Tu dois savoir quel est ton appel. Et c'est la même chose dans les églises de maison que nous avons la vision d'implanter ma femme et moi, et aussi les membres de notre équipe, c'est de faire en sorte que chaque chrétien, chaque ambassadeur du Christ rentre dans son appel, dans sa fonction. Donc un ambassadeur du royaume, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en Matthieu 28, c'est Jésus qui l'explique très bien et qui nous donne la mission de tout chrétien. Donc on va le lire, Matthieu 28, le dernier chapitre, au verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc un ambassadeur, il a l'autorité de Jésus qu'il représente, puisque tu représentes Jésus et tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre et il vit en toi. Et il te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi pour que tu fasses ces choses. Et ce n'est pas ce n'est pas juste aller sur la terre et faites des nations des disciples. Quand on fait des disciples, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et on les enseigne à garder tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc il y a vraiment quelque chose, ce n'est pas tu prends quelqu'un dans la rue et tu l'amènes à l'église et puis il se débrouille, tu lui dis voilà, il y a Jésus qui existe et puis maintenant débrouille-toi avec ça. Tu dois faire ces choses. Alors peut-être que c'est pas toi qui vas faire exactement les choses, mais tu dois faire en sorte qu'il y ait quelqu'un derrière qui suive ton travail. Puisque il est écrit, il y en a un qui sème, un qui arrose et un qui récolte. On ne doit pas être jaloux de ces choses. Et si c'est toi qui sème et que c'est un autre qui arrose, tu dois savoir vers qui amener pour que ce que tu as semé soit arrosé. Si toi, ce n'est pas ton appel d'arroser.
si ce n'est pas ton appel non plus de récolter, c'est-à-dire de faire entrer la personne ensuite dans son appel, dans la liberté en Christ, dans sa vie en Christ. Si toi ce n'est pas ton appel, eh bien tu ne dois pas être jaloux de ça, garder la personne sous ta coupe alors que tu n'es pas capable de la mener plus loin. Tu dois l'amener à quelqu'un qui sera capable de faire ça. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe dans ma vie? Ma fonction d'ambassadeur de Christ, sachant que je travaille 37 heures par semaine, que j'ai 1 heure et demie de trajet par jour pour aller au boulot, que j'ai ma vie de famille, que j'ai mes amis, et que ma fonction d'ambassadeur du royaume de Dieu me prend tout le reste de mon temps et est inclus aussi dans mon temps de travail, ma famille, avec mes amis, et parce que là aussi j'apporte le royaume de Dieu partout et tout le temps. Je suis à plein temps pour Dieu, même si je ne suis pas pasteur salarié ou évangéliste salarié ou ce que tu veux. J'ai un travail qui n'a rien à voir avec la foi, puisque je suis téléopérateur. Si tu veux savoir ce que je fais, voilà, je suis derrière mon casque toute la journée. Un avantage, c'est que j'ai le droit de lire, donc je peux m'instruire bibliquement en plus. Donc ça, c'est top. Comme ça, mes collègues, des fois, me demandent « Hey, qu'est-ce que tu lis ?» Parce qu'eux, ils sont en train de lire un roman ou une bande dessinée entre deux appels, et ils me demandent « Hey, qu'est-ce que tu lis ?» Alors, je dis bah, « Je lis la Bible. »« Ah bon, tu lis la Bible ?» Et ça amène des discussions, et là, on peut parler. Voilà. Donc, tout simplement, qu'est-ce que tu as fait hier? Eh bien, hier, j'étais en réunion d'église de maison. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je t'explique. Et voilà, c'est comme ça. Et après, si mes collègues sont malades et qu'ils ont un problème, eh ben, est-ce que je peux prier pour toi? C'est tout simple. C'est ça, apporter le royaume. Tu n'as pas à te cacher, tu es un ambassadeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tout ça, ça demande de se lever tôt et se coucher tard, des fois, pour prier. Moi, je me lève à 5h30 tous les matins, je me lève 2 heures avant de partir au travail. Et qu'est-ce que je fais pendant ces 2 heures? Je fais un petit peu de sport, je fais ma douche, je prends un petit déjeuner, je prie, j'étudie la Bible, et également je peux louer et prendre du temps pour écouter Dieu également. Et après je pars au travail. Donc, mon appel, moi, c'est l'évangélisation. Je suis un ambassadeur évangéliste, je ne suis pas un ambassadeur pasteur ou... Parce que tu veux bien que j'ai un côté apostolique, puisque mon appel aussi, je le sais, c'est d'implanter des églises de maison, mais pour l'instant, ça démarre petit. Donc, il y a des fois, on a monté des choses, ça s'est cassé la figure, etc., parce qu'on n'a pas fait attention, on s'est laissé prendre par des gens qui ne veulent pas vraiment avancer avec Jésus, mais qui voulaient simplement avoir de l'attention. Alors on leur a donné voire même 1 an d'attention, et puis quand on a commencé à leur demander des efforts pour rentrer dans le royaume de Dieu, à changer, à dire bon, maintenant il faut peut-être que tu rentres dans ton appel, que tu fasses quelque chose, qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est ton appel, et bien là la personne a stoppé net. Non, moi je veux rien faire. Bon, c'est des personnes qui ont été enseignées à je vais à l'église le dimanche matin et je fais rien. Peut-être qu'ils sont tombés dans des églises où le pasteur ne cherchait pas à faire avancer les gens. Bon, ils ont une certaine culture qui font que, voilà, nous, on préfère travailler largement avec des gens qu'on va trouver dans la rue, qui vont être nos voisins, qui vont rien connaître de Jésus, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, et on va pouvoir leur expliquer vraiment voilà, ce que Jésus veut pour eux, et ce que Jésus les appelle, ce à quoi Jésus les appelle ensuite. Et ils vont avoir aucun problème. Ils vont pas dire « Ah non, moi c'est pas mon appel, moi mon appel c'est juste de témoigner par ma façon de vivre. » Bref, en fait, ne rien faire. J'ai pas le temps d'étudier la Bible, etc. Bref, en fait, ne rien faire. Donc voilà. Donc ça demande de se lever tôt et se coucher tard, hein, comme je disais, pour prier, louer, étudier la Bible. Mon appel, comme je disais, c'est de l'évangélisation. Et pour ça, je passe du temps en prière. Je parle aux gens et je chante des louanges dans la rue. J'organise avec ma famille, donc la fête des voisins et d'autres fêtes pour faire connaître Jésus. Je prie pour mes collègues régulièrement, quasiment tous les jours. Et en 2 ans, du coup,
C'est pas... Les gens me demandent, mais comment tu fais pour faire ça? Eh bien, je prie tous les jours. Et en 2 ans, j'ai pu donner 5 Bibles et des CD. Donc des collègues me demandent même la prière aussi. Alors un ambassadeur, ça ne reste pas à rien faire dans son bureau, comme je disais. Souvent, on nous parle de l'autorité de l'ambassadeur, mais on ne nous parle pas de son travail. Et si tu viens à moi, par exemple, pour que je t'aide, une fois, 2 fois, d'accord. Par exemple, pour faire de la vidange, pour t'aider pour tes problèmes d'informatique, etc. Mais moi, ça peut paraître choquant, mais je ne suis pas les restos du cœur, tu vois. Je suis là, c'est pour te présenter Jésus. C'est pour ça que je suis là. Et donc ma patrie céleste a beaucoup à t'offrir. Seulement si tu en demandes la nationalité. Si tu ne la veux pas, je suis désolé, mais moi je me dois à ceux qui la demandent. Je ne peux pas me laisser prendre mon temps par quelqu'un qui ne veut pas avancer avec Jésus. Si tu veux pas, eh ben, je ne vais pas t'abandonner, je vais prier pour toi, mais sache que je me dois aux gens qui veulent avancer avec Jésus. Parce que j'ai évangélisé des gens et maintenant j'ai des disciples à former. Et n'oublie pas tout le temps que je t'ai donné dans ma vie, 37 heures de travail, ma famille, mes amis, le trajet que j'ai à faire. Moi, j'ai pas plus de 24 heures dans une journée. Donc j'ai des disciples et je dois les former en tant que disciples du Christ, leur apprendre les devoirs et les droits de leur nouvelle nationalité, les amener à la liberté en Christ. Si comme moi, donc tu es un ambassadeur du Christ, tu as du travail, tu dois le planifier. Tu n'as pas de place pour monsieur à l'improviste et monsieur à l'imprévu. S'ils arrivent, tu les prends, tu les gères, tu leur dis voilà, écoute, on se voit plus tard. T'as mon numéro, tu m'appelles, on prend un rendez-vous. Mais là, je suis désolé. J'ai mon temps avec Dieu, j'ai mon temps avec mon disciple, j'ai mon temps de louange, j'ai mon temps où je dois étudier la Bible, j'ai mon temps où je dois construire mon projet, où je dois construire ma vie. Et oui, si tu veux vivre tes rêves, tu dois les construire, tu dois y consacrer du temps, tu ne dois pas juste les rêver comme ça. Oui, il faut prier, il faut louer le Seigneur et il faut agir. C'est comme ça que ça marche. Donc si comme moi tu es un ambassadeur du Christ, tu as du travail et tu dois le planifier. J'ai appris à dire non à ceux qui veulent prendre mon temps sans suivre Jésus. Parce que je suis désolé, mais si tu veux passer du temps avec moi, sache que tu vas devoir suivre Jésus. Parce que moi, je suis en route avec Jésus. C'est lui que je suis. Et mon appel est semblable à celui de Jean le Baptiste. C'est-à-dire que je te montre celui que tu dois suivre. Et celui qui te rendra libre, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi. Alors, passez une belle journée et soyez bénis et sachez quelle est votre fonction en Christ. Amen.